Salut les filles et les garçons. Oui, n'ayez pas peur, je n'ai pas de maquillage, mais ça va s'arranger. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo de mon maquillage, je voulais l'appeler mon maquillage d'été, mais enfin, voilà, hein, je suis toujours en sweatshirt avec mes chaussons d'hiver. Enfin, il paraît que ça va s'arranger, il paraît que ça va s'arranger. Parce que malgré tout, ça a beau ne pas être l'été à Paris, ça a beau être la Toussaint, j'ai quand même changé mes produits, j'ai quand même, voilà, j'ai un peu changé des trucs, parce que ça a beau ne pas être l'été, ma peau réagit un peu comme si c'était l'été, genre elle oxyde un peu plus le fond de teint. Comme vous savez, moi la seule partie de mon visage qui brille en fin de journée, c'est le front, et avec certains fonds de teint, ça brille plus qu'avec d'autres, donc j'ai adapté et tout et tout. Donc voilà, puis ça nous fait une occasion de faire quand même une vidéo dimanche, parce que je pouvais pas laisser sans vidéo dimanche, c'est trop triste. Alors, le fond de teint qui est en fait le plus adapté en ce moment, c'est-à-dire malgré tout, ça a beau pas être l'été, il fait quand même un peu, il fait un peu moite à Paris, il fait un peu humide. On a plus facilement la peau qui brille. Moi je le remarque avec mes fonds de teint habituels. Et du coup en fait celui qui convient le mieux c'est il s'appelle Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de MAC. En fait c'est celui qui oxyde le moins, dans ceux que j'ai, hein, c'est pas de la planète entière, mais dans ceux que j'ai, qui est le plus adapté à ma couleur de peau, c'est-à-dire avec la couleur de mon cou, de mon décolleté, quand par hasard je porte un truc un peu décolleté, et qui reste mat le plus longtemps, sur le front notamment, qui est donc la zone chiante. Enfin chiante, c'est pas difficile de repoudrer en cours de journée, mais parce que le Marc Jacobs oxyde à mort, c'est-à-dire je deviens presque orange, avec, c'est très bizarre, je sais pas pourquoi, plus que d'autres, et le lissant perfecteur, que j'ai mis la tête en bas parce que je suis en train de finir mon flacon, et a un aspect extrêmement soyeux et satiné qui est magnifique, mais dès qu'il fait un peu chaud, ça fait un peu comme si j'avais la peau grasse. C'est très bizarre. Moi je trouve ça joli, mais ça brille, c'est limite, ça brille un peu trop, quoi. Et du coup celui-là est vraiment le plus adapté. Donc je vais vous montrer. Je vais le mettre avec un pinceau. Il faut un pinceau assez dense pour que ça marche bien. Donc moi il y en a un que j'adore, il y en a deux que j'adore pour ça. Là je vais prendre celui de Marlena. Il y a le F80 de Sigma, ou celui de Marlena. C'est deux pinceaux, vous voyez, des kabuki plats, très denses, qui étalent bien ce genre de fond de teint. Donc, est-ce que j'ai de la batterie? Ah mais oui, la batterie est chargée à bloc, vous êtes foutus. Voilà, j'en mets sur mon visage, hein, comme il se doit. J'en mets pas mal, parce que je suis habituée à avoir pas mal de couvrance. Moi j'aime bien avoir une bonne couvrance. On voit pas bien, hein. Je suis désolée, la lumière est dégueulasse, évidemment. Bientôt il va pleuvoir, ce sera pire. J'aime bien avoir pas mal de couvrance sur le visage, donc j'en mets pas mal. Et donc, voilà. Et en fait, il est très réussi ce fond de teint, hein, franchement. Je vous l'avais déjà dit quand je l'avais essayé la première fois, quand il était sorti. C'est la première fois que j'aime un fond de teint MAC. Parce qu'il a un effet belle peau sans se voir. Et donc, il oxyde peu, un peu mais peu. Celui de Shiseido oxyde pas du tout. Alors ça, par contre, c'est top. Il oxyde peu, il fait pas de matière, et il tient bien. Bah, il est censé être waterproof, enfin il est waterproof. Moi, j'ai pas essayé d'aller me baigner avec, hein, obviously. Enfin, il suffirait que je sorte dans la rue, hein, pour vérifier s'il est waterproof. Vu les hallebardes qu'on se prend sur la figure régulièrement, je pourrais faire ça tout à l'heure, tiens. Aller me poster dans la rue sans parapluie, et voir ce qui se passe. Voilà, et donc il n'y a pas de... Oui, je suis désolée pour mon foutu cerne gauche, hein, de ce côté-là, c'est sûr, c'est plus joli. Voilà, il fait pas... Il se voit pas, mais il unifie vraiment bien. There. Ensuite, j'ai découvert une combinaison très intéressante, parce que j'ai toujours, donc j'ai que des produits discontinués, ça vous aide pas beaucoup. J'ai toujours mon anti-cerne Shiseido, mon correcteur de teint soyeux, en 2B, light medium, qui est complètement génial, mais il est un peu... Curieusement, il est un tout petit peu foncé. Bon, c'est la couleur la plus claire, hein, pourtant. Il est un tout petit peu foncé. En fait, j'avais envie d'avoir le tour des yeux assez blanc, comme font certaines youtubeuses américaines, ou une manière de se maquiller qui se voit plus, d'éclairer beaucoup plus cette partie-là. Si je mets juste ça tout seul, ça enlève les cernes, toute proportion gardée, parce qu'on continue à les voir, mais ça corrige les cernes, mais ça n'éclaire pas. Du coup, pour éclairer, j'ai trouvé qu'en le mélangeant avec le Estée Lauder, je l'ai acheté à New York, je croyais qu'il n'était pas vendu en France. En fait, si, tout à fait, il est vendu en France, et en plus, il est vendu sur le site d'Estée Lauder. Je vous mettrai le lien, il y a 11 teintes, un truc comme ça. Donc génial, donc genre pas 3,5 comme d'habitude. Et en fait, j'ai pris le 1W Light, qui est le plus clair warm, enfin le plus clair chaud, c'est vraiment un jaune clair, et il est trop clair pour moi. Curieusement, quand je l'ai essayé dans la boutique, enfin,
Ça devait être les éclairages de la boutique, bref, je me suis plantée. Bon, mais Dieu merci, il existe en plus foncé, je vais le recevoir, j'attends de le recevoir en plus foncé, mais pour les mélanger ensemble ou pour porter juste le plus foncé. Mais mélanger ces deux-là, ça marche très bien. Et ce que j'aime beaucoup, sur moi en tout cas, ça marche, c'est que, vous voyez, là j'ai fait un masque de contour des yeux ce matin, donc ça brille vachement et tout et tout. Et ces produits-là, j'ai pas besoin de les poudrer. Ils tiennent super bien, sans cuiser, et au début ça brille un peu, vous allez voir quand je viens de les mettre, mais après ça sèche et ça bouge plus, et j'ai pas besoin de les poudrer, parce que moi si je poudre mon contour d'œil, j'ai l'air d'avoir 90 ans, donc c'est absolument indispensable pour moi que mon anti-cerne n'ait pas besoin d'être poudré. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets... Vous avez vu, j'ai recommencé à mettre de la couleur sur mes ongles. Ça y est, ma crise de nude est terminée. Elle aura duré au moins 2 ou 3 mois cette année. C'est très très long. Écoutez, hein, c'est un vernis Hopi. Infinite Shine, qui est hyper joli. Regardez. Petite couleur un peu corail qui va tellement bien avec ma manchette. Donc j'en mets un petit peu sur mon doigt de l'un et de l'autre. Je mélange à proportion à peu près égale. Je vais vous montrer la différence de couleur entre les deux, vous allez voir. Regardez. Celui qui est sur le bas de mon doigt, parce que ça éclaire, c'est le Shiseido, et l'autre c'est l'Oder, et vous voyez, il est vraiment très clair. Je peux pas le porter seul, l'Oder. Et en fait, je les mélange. Moi, de toute façon, ce que je préfère pour poser l'anti-cerne, c'est de le faire au doigt. Et alors, j'ai aussi innové en me disant, ne meurs pas idiote, essaye de mettre ton anti-cerne en triangle, au lieu de le mettre, comme tu fais toujours, juste sous l'œil. Ben, c'est assez sympa, ça se voit pas forcément plus. Et ça éclaire plus, donc je le mets comme ça. Oui, je sais, c'est un peu à l'arrache, hein, mais moi j'aime faire ça au doigt. Au pinceau, je sais pas, je trouve ça fait des stries, je trouve pas ça joli. J'en mets aussi au-dessus, parce que j'ai les paupières un peu rouges, avec un petit peu des petites veines, des trucs comme ça. Et ensuite, alors au-dessus j'en mets moins, hein, évidemment, sinon c'est hyper cakey. Et ensuite je tapote. Pour pas déplacer la matière, je tapote, éventuellement en changeant de doigt, pour avoir un doigt plus propre, avec moins de produit dessus. Évidemment, j'en mets le plus là où c'est le plus sombre, donc au coin interne et sur le cerne. Alors sachant que le cerne droit c'est de la rigolade, hein, évidemment, le cerne gauche c'est autre chose. On n'arrive jamais à un résultat aussi sympa. Mais j'aime bien cette idée en fait d'en mettre en triangle, ça marche très bien. Alors c'est plus facile quand on pose, pour le mettre en triangle, de le poser au pinceau et de l'estomper au doigt, mais moi j'ai un peu la flemme, je fais tout ça au doigt, ouais, voilà. Ça fonctionne. La différence est phénoménale. Mais la différence restera phénoménale, hein, même une fois que j'aurai maquillé l'autre, parce que de toute façon, c'est épouvantable. Voilà, c'est parti. Alors, j'en mets comme ça, et ensuite, hop, en triangle comme ça, et au-dessus. Et ce double wear, c'est un nouveau. Il est plus costaud, c'est-à-dire il est plus longue tenue que le double wear en flaconnette, vous savez, avec un petit embout comme un gloss. C'est-à-dire que celui-là, il est waterproof. Donc avec tout ça, vous pouvez aller vous baigner si ça vous chante. Voilà, donc je fais un grand triangle. Donc pour l'instant, j'ai l'air d'un fantôme, mais ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Franchement, je trouve que le doigt pour poser l'anti-cerne, c'est vraiment ce qui fait le résultat le plus satisfaisant, parce qu'on peut vraiment, on le pose quoi, sans le déplacer. Hop. Donc, il me reste toujours... Ah non, si je m'en mets sur tout le nez, ça va pas aller. Il reste toujours ici, de toute façon j'ai une poche plus marquée de ce côté-là. Je pourrais la masquer en mettant un correcteur un peu plus orange, type celui de Make Up For Ever qui est orange, ça marche bien. Mais ça commence au bout d'un moment, je le fais pour une occasion assez importante. Si il va y avoir des photos, ce genre de trucs, bon, ce qui ne m'arrive pas très souvent parce que je sors pas beaucoup, mais au quotidien, quand même, plus on met de couches et plus ça se voit, et quand on n'a pas 20 ans, je veux dire, c'est pas forcément une bonne idée, donc je préfère, tant pis, laisser une petite ombre ici, et plutôt que d'avoir un truc, des paquets sous les yeux, quoi. Donc là, voilà. Ça va sécher, vous voyez, là pour le moment ça brille encore un peu, ça va plus briller du tout, et ce mélange, je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça ne bouge pas de la journée. Il se passe rien, ça cuise pas, il se passe rien, ça file pas dans les plis, c'est top. Et j'aime bien le fait que ce soit voilà, un peu plus clair, ça éclaire un peu la zone du regard, parce que je suis tellement fatiguée en ce moment qu'il faut vraiment... Je porte du highlighter, c'est vous dire. Ensuite, de la poudre. Je poudre à la Stémat en ce moment, celle de Rimmel qu'on trouve chez Monop. Moi j'ai la couleur 001 transparent, qui est pas du tout transparent, vu qu'elle est beige quand même, hein. Enfin elle est... Bon, elle se voit pas énormément, mais quand même, elle a une petite couleur, mais elle n'est pas transparente. La plupart des poudres qui sont soi-disant transparentes sont en fait blanches,
Et je trouve que ça va l'hiver, mais en ce moment, ça me blanchit le teint, ça me donne l'air d'un fantôme et ça marche pas bien. Et elle, je la pose, moi, mon pinceau préféré pour la poudre, c'est le pinceau à blush de Real Techniques. Sachant que le pinceau à poudre, je vous montre la différence côte à côte. Le pinceau à poudre est vraiment énorme. C'est un peu trop gros pour moi. Je l'utilise pas en fait, le pinceau à poudre. Voilà, je n'arrive plus à manger évidemment. Donc je prends de la poudre et je la tapote sur le front et la zone T, qui sont les seuls endroits susceptibles de briller dans la journée, hein, vu que j'ai plutôt la peau sèche. Mes joues ne risquent pas de devenir grasses. Voilà. Et j'en mets surtout pas sous les yeux. Donc je sais que là, on a la tentation d'en mettre ici parce que ça brille. Dans, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, peut-être pas à la fin de la vidéo, pas nécessairement, mais ça va devenir complètement, ça va complètement sécher, ça va plus briller du tout, et ça va rester joli et relativement frais, alors que si je mets de la poudre, c'est vraiment la poudre sous les yeux, c'est le truc, ça vieillit vachement, quoi, systématiquement. Cette lumière est épouvantable, pourtant il y a de la lumière, je ne comprends pas. Bref, arrête de râler. Alors, en blush, ça fait... en fait, c'est un peu une preview de mes favoris que vous avez là. Parce qu'en blush, ça fait... Depuis que je l'ai, ça c'est la palette teint Bronze Goddess de Lauder de cette année. Vous savez, tous les ans, Estée Lauder sort une édition limitée qui s'appelle Bronze Goddess avec du parfum qui sent la plage, de l'huile pour le corps, une palette de fard à paupières et une palette teint souvent. Et le blush est tellement joli. Tout est tellement joli en fait. Le bronzer aussi, le blush, le highlighter, tout est hyper joli. Et le blush, j'ai porté que celui-là depuis que je l'ai. Et ça donne une fraîcheur. Alors vous voyez, par contre, cette palette-là, à mon avis, n'est adaptée que aux peaux claires, parce que tout est extrêmement léger, clair, et pas beaucoup pigmenté, pas très pigmenté. Le bronzer, c'est pareil, il n'est pas très pigmenté non plus. Vous voyez, j'en ai sur le majeur, ça saute pas aux yeux. Hein. Si j'en mets sur ma peau, ben, vous voyez, il est vraiment, c'est très léger. Donc c'est génial pour les peaux claires. Pour les autres, en revanche, je ne recommande vraiment pas, ça va pas se voir sur vous. À part le highlighter qui se verra. Mais les autres, c'est pour des peaux claires à moyenne, mais sur moi, ça marche particulièrement bien. Et j'ai découvert, alors justement, comme c'est assez peu pigmenté, il faut un pinceau qui en prenne pas mal, parce que sinon, on est obligé de repasser 50 fois dedans. Et j'ai remarqué qu'avec le pinceau que moi j'utilisais depuis des années pour le blush crème de Real Techniques, le Stippling Brush, ça marche hyper bien pour le blush poudre, pour en prendre suffisamment. Donc voilà, je fais comme ça dedans. Hop. Regardez cette couleur, c'est d'une fraîcheur ce truc. Et c'est marrant parce que tout le monde m'a dit récemment que j'avais un teint super lumineux et je crois que c'est ce blush. En plus peut-être de mon huile d'arfin à la mandarine, c'est pas impossible parce que comme elle est censée donner de l'éclat au teint, je vous en reparlerai, hein. J'ai une vidéo prévue pour vous parler de mes soins d'arfin. Mais j'ai un peu l'impression que ça marche, ce qui me stupéfie parce que j'ai toujours l'impression que rien ne va marcher sur moi, mais en fait si, il y a des produits qui marchent. Donc bon bah moi j'adore le blush, hein, donc j'en mets pas mal. Un petit coup sur le nez. Et en fait, il est vachement satiné, presque irisé, pas tout à fait, mais presque. Et du coup, déjà ça donne une fraîcheur et une lumière au teint, c'est incroyable. Oh, j'adore, j'adore. Les jours où je me trouve trop pâle, je mets un petit peu de bronzer aussi, mais en fait, j'aime bien comme ça. Et là, je vais me faire plaisir, je vais mettre un autre highlighter. Je pourrais tout à fait mettre celui-là. Alors ça, pour partir en week-end, c'est hyper pratique. Vous avez les trois en un. C'est exactement comme la palette... exactement le même genre, en fait, que la palette... La palette Flushed, regardez, d'Urban Decay. On est un peu dans les mêmes tonalités, quoi. Si ce n'est que là, le blush trick est beaucoup plus corail, mais c'est le même genre de produit hyper pratique et qui est sympa sur les peaux claires, quoi. Alors vraiment, ce blush, oh, je serais limite d'en acheter une autre rien que pour avoir le blush, parce que je me dis que l'hiver, il va être hyper joli aussi, quoi. Ensuite, en général, je fais mes sourcils, mais souvent, du coup, je me mets du highlighter partout. Donc, je vais commencer par le highlighter, pardon. Et donc, j'utilise le Moonstone de Becca, que j'ai acheté grâce à Sana. Je te remercie encore, Sana, de m'avoir conseillé d'acheter celui-là. Parce que moi, je me serais dit, bon sang, c'est 10 fois trop doré, c'est pas possible, ça va pas aller. Et en fait, il est magnifique. Et il marche hyper bien sur une peau claire. Il est splendide. Et donc, pour ça, je prends un pinceau éventail. Ici, c'est un Laura Mercier, mais n'importe lequel marchera, hein. J'en ai un autre, où est-ce qu'il est? J'ai un gros éventail qui vient de chez Coastal Scents, que j'ai depuis 1000 ans. Peu importe l'éventail. Hein. Moi je fais ça à l'éventail. Si on adore en avoir beaucoup, on peut prendre un pinceau plus dense. Moi je le fais avec un pinceau qui n'est pas dense du tout, justement pour en avoir peu. Donc voilà, je passe un peu dedans. Et j'en mets juste sur les pommettes. J'en mets pas du tout, ni sur le nez, ni sur l'arc de Cupidon, ni tout ça. Hein. C'est sur les pommettes et j'en mets un petit peu là, sur les paupières, pour donner un peu de lumière. C'est tellement joli. Il est mais ravissant ce produit.
vraiment ravissant. Encore merci pour ton conseil, Sana, tu avais tellement raison. Voilà, et ensuite je m'occupe de mes sourcils. Et là, c'est encore une preview de mes favoris parce que j'ai découvert... Ben voilà, je l'ai perdu, c'est génial. Ben non, c'est pas du tout le moment, qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert un crayon à sourcils grâce à l'une de vous, pardon. Grâce à l'une de vous sur Snapchat, qui m'a montré ce petit crayon à sourcils d'une marque qui s'appelle Le Sourcil par Angélique Ifenecker. Je crois que cette Angélique est maquilleuse et elle a créé une ligne de produits pour les sourcils. Et ce truc est le meilleur crayon à sourcils que j'ai jamais utilisé de ma vie entière. Je déconne pas, vraiment. Avant tout parce que la couleur est absolument parfaite sur moi. Donc ça ne veut pas du tout dire que ce sera le meilleur pour vous, parce que la couleur des sourcils, c'est un peu comme les rouges à lèvres nude ou ce genre de truc, c'est d'une subtilité totale, il faut vraiment que ça aille avec la couleur de la peau. Moi j'aime quand c'est très froid, mais quand c'est complètement gris, ça peut être un peu limite. Et celui-ci, alors il a une toute petite, vous voyez, c'est une toute petite mine toute fine, comme les Anastasia, comme pas mal d'entre eux. Je vais vous montrer la couleur, il est exceptionnel sur moi, et en plus il n'est pas très pigmenté. Vous voyez ? C'est le taupe le plus réussi que j'ai jamais porté. Il est hallucinant. Donc je ne porte que ça depuis que je l'ai. Donc merci 1000 fois à celle qui m'en a parlé sur Snapchat, parce que vraiment, il fait pas too much, parce que moi j'ai tendance à en mettre beaucoup quand même dans mes sourcils, parce que j'adore ça. Il fait pas too much, la couleur est absolument idéale. Il est pas trop gras, donc il fout pas le camp si on se passe par hasard le doigt sur le sourcil, mais il est pas trop sec non plus, donc on n'est pas obligé d'appuyer comme une bête. Enfin, c'est une découverte, mais phénoménale. Donc je prends sur moi pour ne pas en mettre 8 tonnes, mais je redessine, j'aime bien en mettre là, dans l'arc, pour le marquer. D'autant que moi je maquille quasiment plus mes yeux, à part occasion spéciale et tout, parce que j'ai sur l'œil gauche, dans le creux là, de la paupière gauche, j'ai une petite plaque d'eczéma qui, dès que je me maquille, elle revient, et en fait elle revient même quand je me maquille pas. Donc voilà, donc ça gratte en permanence, donc c'est pas du tout agréable. Donc je porte que du mascara, c'est pour ça que je mets un peu de highlighter ici, et que je travaille bien mes sourcils, parce que c'est un peu tout ce que je peux faire, quoi. Donc voilà, donc moi ma méthode pour maquiller mes sourcils, c'est un peu une méthode de sauvage, c'est-à-dire que j'en mets un peu trop, et après ça je brosse pour en enlever. Voilà, celui-là je le rallonge un tout petit peu parce qu'il est plus court que l'autre. Mais vous voyez, je suis obligée de passer plusieurs fois pour que ça se voit. C'est génial, ça marque pas trop, quoi. Les crayons à sourcils, soit ça marque pas assez, soit ça marque trop. C'est vachement difficile d'avoir le bon dosage qui fait qu'on ne s'en met pas 10 fois trop d'un coup, ou qu'on n'est pas obligé de repasser 800 fois avec une pointe hyper sèche, quoi. Donc ensuite je prends une brosse, vraiment mais démentiel, ce truc démentiel. Je prends une brosse, voilà, et j'enlève un peu le trop plein s'il y en a. Voilà. Et ensuite, éventuellement, je corrige là où il en manque. Bon, sachant que de toute façon, 18 minutes déjà, c'est pas mal. Écoutez, vous vouliez une vidéo longue, vous trouviez que les précédentes n'étaient pas assez longues. Sachant que la tête est extrêmement clairsemée de ce côté-là, mais j'arriverai pas à avoir le même résultat que sur la tête du sourcil droit, sans que ce soit complètement genre, j'ai mis du marqueur dans mes sourcils et que ce soit ultra moche. Donc il faut que je combatte mon envie d'avoir un truc équivalent, et que j'accepte que ce soit un peu clairsemé, quoi. Sinon c'est le sourcil dessiné au marqueur. Dur, quoi. Voilà, donc déjà là, j'ai un air extrêmement plus frais. Et parce que c'est vous, je vais mettre du mascara, mais j'en mets pas tous les jours. Parce que ça me gratte les yeux. Donc celui que je porte depuis que je l'ai découvert, c'est le Catrice Glam & Doll en waterproof, parce que c'est juste pour moi le meilleur mascara que j'ai jamais essayé de toute ma vie. Et je vais me recourber les cils avec le recourbe-cils Surat, que j'avais cherché à New York sans le trouver, il était sold out partout, et je l'ai trouvé sur Filionic, Beauty Bay, je sais plus, je vous mettrai le lien, je crois que je l'ai trouvé sur, je sais plus, enfin bref, une boutique, Space & Key peut-être, une boutique anglaise en ligne. Et je voulais absolument l'essayer parce que Lisa Eldridge disait qu'elle le trouvait encore plus impressionnant que le lash curler... Ah, j'ai oublié un truc dans les sourcils, ça fait rien, je vais le faire après. Le lash curler Shuemura, sachant que moi je l'aime pas tellement le Shuemura parce que il est assez plat, il n'est pas très arrondi. Et moi j'ai les yeux... je pense parce qu'à la base il est fait pour des yeux asiatiques qui sont plus plats que les yeux occidentaux, et je trouve que du coup ça s'adapte moins à ma forme d'œil qui est une paupière plus arrondie, plus bombée, quoi, quelque part. Et du coup, moi j'utilisais depuis 1000 ans celui de MAC.
C'est vrai que celui de Surat est moins bombé, effectivement. Mais alors, j'ai jamais changé le boudin de celui-là, ça fait genre 5 ans que je l'ai. Toujours le même boudin, il marche toujours aussi bien. Cela dit, quand même, quand j'ai pris celui-là, j'ai remarqué que ça marchait beaucoup mieux, donc peut-être un boudin neuf, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il marche, il est vachement efficace parce que quand je mets pas de mascara, souvent je me recourbe quand même les cils. Regardez la différence, mignon. Je me recourbe quand même les cils pour ouvrir un peu mon regard. Et ben quand je les recourbe avec le MAC, la courbure tient pas la journée, alors qu'avec celui-là, elle tient, même sans mascara. Donc c'est... voilà, donc moi je recourbe comme une malade, au ras des cils. Limite, des fois, je me pince la paupière dedans tellement je vais jusqu'au ras des cils parce que je veux que ce soit vraiment comme ça. Et ensuite, donc, je mets mon mascara. Il est exceptionnel, ce mascara. Rien ne lui arrive à la cheville sur moi. Hop. Et là, je vais en mettre normalement, c'est-à-dire je vais en mettre qu'une couche. Et déjà avec une couche... Alors évidemment, je m'en fous toujours sur les paupières. Hein. Déjà, si je me mets pas la brosse dans l'œil, j'ai du bol. Mais encore, cette brosse-là est pas très grosse, donc on se la met moins facilement dans l'œil. Hop. Bien aux racines, bien dans les coins, bien partout, partout, partout en éventail. Pas juste au milieu, hein, sinon ça arrondit l'œil. Alors, à moins d'avoir l'œil très très bridé et de vouloir l'arrondir, moi c'est pas du tout ce que je recherche, évidemment. Donc, vraiment bien en éventail tout autour. Ah bah oui, c'est long, hein, c'est long. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mascara, c'est un des trucs les plus longs à faire, pour que ce soit bien fait. Regardez-moi ça. Il est incroyable. Incroyable. Vraiment, mais génial, quoi. Le mascara le moins cher du monde et le plus efficace. J'en ai essayé plein d'autres récemment. Hein. J'en ai un. Dans mes favoris, j'en ai un qui est pas du tout un favori, justement, que j'ai trouvé complètement nul, dont je vous parlerai. Et celui-ci n'a rien à voir. Celui-ci coûte entre 10 et 6 fois moins cher. Il est 1000 fois mieux. Voilà, bien, bien, bien à la racine. Alors, mes cils sur l'œil droit sont beaucoup moins jolis que sur l'œil gauche, donc ça marche moins bien. Néanmoins, la différence est quand même phénoménale. Et alors, si j'en mets 2 couches, on dirait que j'ai des fossiles, quoi. Bon, là, j'ai pas envie, parce que voilà, ça va vraiment prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et alors... Et je l'ai découvert grâce à Fleur de Force mascara. Elle en parlait dans une vidéo, c'était une de ses abonnées qui lui avait donné, je sais pas où, quand elle faisait un meet-up, je sais pas où, pas en Angleterre, je crois. Bah, dans un pays où il est vendu, donc peut-être en Allemagne ou en Hollande, ou je sais pas où. Et elle disait qu'il était dément, et effectivement. Donc merci à toi, Fleur. Voilà. Pas mal, hein? Vraiment dément. Voilà, sur les cils du bas, je mets toujours le Clinique. Vous voyez mon anti-cerne à sécher? Ah! Vous voyez? Et ça fait super lisse, super propre, super beau. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun... Ça file pas du tout dans les plis. Alors moi j'ai des rides sous les yeux, hein, mais ça file pas dedans. Et en fin de journée, ce sera toujours pareil. C'est vraiment impressionnant. Donc j'ai hâte d'avoir celui-là en plus foncé pour l'essayer seul ou le mélanger les deux. Mais déjà, mélanger au Shiseido, ça marche super bien. Sur les cils du bas, je mets le Bottom Lash Mascara de Clinique, parce que j'adore la brosse, qu'il est top, qu'il bouge pas. Il est, comme je dis toujours, il n'est pas waterproof ce mascara. Pardon. Et pourtant, il est... je vais pas y arriver comme ça, il faut que je me mette plus loin. Et pourtant, il tient hyper bien. Et il smudge pas, enfin, il coule pas sur les cils du bas. Ce qui est intéressant, surtout quand on porte pas de poudre comme moi, il faut pas que le mascara transfère sur le cerne, quoi. C'est pas l'idée. Voilà. C'est une différence, hein. Vous voyez, en plus, comme je mets pas de liner ou de crayon autour de mes yeux ni rien, moi, le fait d'avoir du mascara au ras des cils du bas, et ben ça entoure vachement l'œil, ça le définit beaucoup plus, ça lui donne plus d'intensité, quoi. Hop. Bon, j'espère que ça vous aidera un peu, tout ça, hein, sur les histoires de faux été, de tenue des fards, de comment se mettre... avoir un visage mis en valeur sans porter de fard à paupières. Alors après, évidemment, hein, il y a un grand truc quand on porte pas de fard à paupières, c'est d'avoir un super beau rouge à lèvres. Ça, évidemment, ça marche aussi, mais là, justement, je vais mettre un truc un peu nude, parce que c'est ce que je préfère. Alors, le truc que j'ai oublié sur les sourcils, excusez-moi, j'ai un petit peu la goutte au nez. Comme vous savez... Qu'est-ce que j'en ai foutu? Mais si je le trouve pas, ça va pas. Comme vous savez... Benefit a sorti plein de produits sourcils, s'il est là. Plein de produits sourcils, 6 je crois, récemment. Excusez-moi, j'ai de la goutte au nez. Voilà. On a sorti 6 produits sourcils, des crayons, des tas de trucs.
Alors sachant qu'il y a plein de couleurs différentes, c'est toujours, comme je vous disais, très compliqué l'histoire de couleurs de produits à sourcils, parce que c'est sur moi je trouve toujours tout un peu trop rouge, un peu trop ceci, un peu trop cela, donc jusqu'ici j'ai pas vraiment pu tester les produits colorés, parce que c'était pas la couleur exactement adaptée, mais en attendant, je teste depuis un certain temps le gel transparent fixateur de sourcils, et il est génial. Donc c'est sympa, ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'attendre pour avoir, parce que moi jusqu'ici mon préféré c'était le Anastasia, mais il va être vendu, Anastasia va être vendu chez Sephora hein, au mois de septembre, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, et donc on n'est pas obligé d'attendre le mois de septembre pour avoir un bon gel sourcil. Bon, alors le packaging n'est pas mon truc, hein, ça vous en douterez, mais le produit à l'intérieur est vachement bien, et vous allez voir, c'est un petit peigne qui est hyper bien fait, hyper précis, et qui permet vraiment de peigner les sourcils et de déposer pas mal de produits dedans, et c'est un très bon gel fixateur, parce que en plus, il les fait un peu briller, moi j'aime bien. J'aime pas avoir les sourcils mat, parce que dans la vraie vie, le poil n'est pas mat, il brille un peu, et je trouve ça plus sympa du coup quand il y a un petit reflet. D'ailleurs, il y a un produit qu'il me faut absolument dans les nouveautés Benefit, c'est un genre de highlighter pour sourcils, ça m'intéresse trop quoi. Et là, il est vachement réussi parce que il tient pour de vrai, mais on le sent pas. C'est pas le genre, c'est exactement comme le Anastasia ou comme je sais plus quel autre que je trouvais vachement bien aussi. Il est pas, c'est pas le truc qu'on sent et qui vous file la migraine, et en même temps les sourcils sont tenus de façon naturelle, et voilà. Bon alors moi mes sourcils n'ont pas tellement besoin d'être tenus en vrai, parce que comme ils sont très raides et qu'ils poussent de façon relativement régulière, ils partent pas dans tous les sens, ils font pas des trucs délirants, mais bon j'adore, donc voilà, je me fais plaisir avec ça, et ça tient très joliment toute la journée, il est super réussi. There, et enfin du rouge à lèvres. Et donc je vais mettre un de mes préférés chez Urban Decay, je ne porte plus que ça depuis début mai, hein, forcément, qui est le Interrogate, et qui est une sorte de nude un peu pêche. Vous voyez, moi j'ai les lèvres bleues, quoi. C'est ignoble, je déteste ça. Donc avec ce genre de couleur, et ils sont tellement pigmentés que, regardez. Vous voyez, comme ça va vite. Donc ça recouvre complètement la couleur de mes lèvres. Moi je fais comme ça pour mettre du rouge à lèvres, je m'embête pas, j'en mets en bas, et comme la forme en bas et en haut, enfin c'est quasiment la même, ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est un fini crème. Vous voyez, ils sont d'une pigmentation, comment dire, la texture est parfaitement homogène, ça se dépose, là il se trouve que c'est un nude pêche, donc ça saute pas aux yeux, mais je vous l'avais dit à propos des plus foncés, genre quasiment les prunes noires, ils ont aussi une homogénéité parfaite en texture, quoi. Voilà mon maquillage d'été. Hein, écoutez, je vais mettre 2 photos pour la vignette de la vidéo, je vais mettre une photo avant, une photo après, on voit que c'est assez spectaculairement différent. Et là, la vraie différence, je trouve, c'est l'anti-cerne, plus clair que d'habitude, et mis en triangle. Je trouve que ça me donne vraiment un air beaucoup moins fatigué. Donc c'est vraiment un truc à essayer. Moi, je voyais toujours tout le monde le faire, je me dis, mais quel intérêt, pourquoi, et tout, et tout. Et en fait, on voit pas le triangle d'anti-cerne, c'est-à-dire le visage n'a pas l'air plus clair, mais c'est le regard est mieux corrigé, quelque part, est plus éclairé que si on le met juste en rond dessous, quoi. C'est très étonnant. Voilà, les filles et les garçons. Alors, je signale au passage que le fond de teint MAC, à mon avis, est très bien pour les mecs. Si on en met peu et qu'on laisse tomber bien, en poudrant très légèrement, mais il n'a quasiment pas besoin d'être poudré. Il tient super bien, il fait aucune texture, donc à mon avis il marchera très bien pour les mecs. Le truc à sourcils, pareil. Les trucs à sourcils, là. Les anti-cernes, bah, c'est pareil, hein, les mecs aussi peuvent... Donc c'est en dehors du rouge à lèvres, et encore, chacun fait bien ce qu'il veut, et du mascara, c'est assez gender-friendly, si on peut dire, comme maquillage. Voilà, les filles et les garçons. 29 minutes. Et ça ne me prend pas 29 minutes de me maquiller normalement. Hein. Quand je blablate pas pendant 3 heures en même temps, je fais ça en 10 minutes, quoi. Hein. Rassurez-vous. Voilà. Bon dimanche. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.